Besiata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Dafchet, nous commençons Daf Zayin Amoudbet, 2 lignes avant la fin de la page, Chatat Minala. Donc nous avons vu dans la Mishnah que lorsqu'on a égorgé un korban chez l'olishma, c'est-à-dire en pensant, et nous avons vu que la pensée c'est une parole, en disant, si c'est un korban ola, on a dit c'est un korban shlamim. Ou un korban shlamim, on a dit c'est un korban ola, dans ce cas-là le korban est kasher, c'est-à-dire on continue la avoda du korban, on va recevoir le sang, asperger le sang, brûler ce qu'on devait brûler sur le misbeach, les kohanim, ou dans les korbanot shlamim, où les propriétaires vont aussi manger de ce korban. Ils mangeront, on continue la avoda du korban, mais les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. Et comme nous avons vu, kasher, velo alou la ba'alim nishem chova, à l'exception du korban Pesach et du korban Chatat. Un korban Pesach, le 14 Nissan après Chatzot, au moment où on doit sacrifier ce korban pour Pesach, si on a pensé à un autre korban, marshava de Shelo Lishma, que ce soit korban Ola Shlamim, ou n'importe quel autre korban, le korban Pesach est pasoul. De même pour le korban Chatat, un korban Chatat tout au long de l'année, on vient sacrifier pour un autre korban, Shem Ola, Shlamim, le korban Chatat est pasoul. Nous avons vu que ce n'est pas seulement au moment de la Shrita, mais c'est aussi au moment de la Kabbalah, lorsqu'on va récupérer le sang qui va couler du cou de la bête après la Shrita, mais aussi pendant la holacha, lorsqu'on va amener, approcher ce sang du misbéach pour asperger le sang, et au moment de la zrika où on va asperger le sang. Nous avons vu aussi que ce n'est pas seulement shinui kodesh, c'est-à-dire lorsqu'on a pensé à un autre korban, mais aussi shinui baalim, si on a pensé à un autre propriétaire. Et nous avons vu que shinui baalim, c'est pour la zrika, c'est-à-dire qu'on a égorgé la bête, donc la bête de Rouven, afin que la zrika se fasse, que le sang soit aspergé pour Shimon, où on a reçu le sang, où on a fait la holacha, on a amené le sang, en disant que la shrita sera pour, la zrika sera pour Shimon. Ou au moment de la zrika, c'est le korban de Rouven, mais on va asperger pour Shimon, ça c'est Shinui Baalim. Donc pour tous les korbanot, à l'exception du korban Pesach et Chatat, le korban est kasher et les propriétaires ne se sont pas acquittés de leur obligation. Mais pour korban Pesach et Chatat, le korban est pasoul. Donc on prendra le korban et on va le brûler comme tout korban qui a eu un psoul au moment de la avoda. Où est-ce que exactement nous allons brûler? Ça c'est une autre soubia que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Nous avons vu donc les psukim. D'où est-ce que nous savons que tout korban doit être égorgé, donc les chatrila lishma, pour ce korban et pour son propriétaire. Et nous avons vu que Bediavad, le korban est kasher, lo alou la balim shem chova, ça aussi nous l'avons appris de psukim. Concernant le korban Pesach, nous avons vu qu'il y a aussi des psukim qui nous disent que pour le korban Pesach, le korban est entièrement pasoul. Et là, la Gemara poursuit avec le korban Chatat. Chatat minalan, d'où est-ce que nous savons qu'un korban Chatat qui a été égorgé, où on a reçu le sang, récupéré le sang, ou bien on a amené le sang vers le misbéach, on a aspergé le sang. Chez l'olishma, que ce soit shinui kodesh ou un autre korban, ou shinui balim pour un autre propriétaire, le korban est pasoul, d'où est-ce que nous le savons? Minala. Et la Gemara va nous apporter des psukim. Nous allons au départ apporter des psukim que les chatrila, il faut que le korban soit lishma. Et c'est vrai que il y a une question qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est que plus haut, la Gemara nous avait rapporté un pasuk, Zot Torah, la Ola, la Mincha, Vela Hatat, Vela Hacham. Et à la suite de ce pasuk, Zevach Hashelamim, Vela Miluim, ou Zevach Hashelamim. Il y a un Ekesh entre tous ces korbanot. Donc nous avons aussi un Ekesh entre le korban Chatat et le korban Shlamim. Donc de ce pasuk, nous apprenons déjà que le korban Chatat doit être au moins les chatrila égorgés et les 4 avodot, donc Kabbalah, Holacha, Zrika, Lishma. Pourtant la Gemara va chercher des psukim même pour le lechatrila, pour la mitzvah. Rashi me répondra par la suite à cette question. Et Rashi nous dira que effectivement c'est la réponse de la Gemara par la suite, la conclusion de la Gemara, mais au départ la Gemara a cherché à apporter des psukim
dans le korban khatat lui-même. Donc khatat minlan, dirtiv, l'agma nous rapporte un premier pasuk. Veshachat ota le khatat, c'est marqué, on va égorger cette bête le khatat pour un korban khatat. Donc ota le khatat, j'étais shrita leshem khatat, de là on apprend que la shrita doit se faire leshem khatat. Ashkechan shrita, donc nous avons vu que égorger la bête, il faut le faire lishma, mais Kabbalah, recevoir le sang minlan, d'où est-ce qu'on sait? L'agma dirtiv, on rapporte un pasuk, l'agma répond, velakacha kohen midam khatat. Le kohen prendra, c'est-à-dire il va recevoir le sang du khatat. C'est la Kabbalah, et c'est marqué midam ha-khatat du khatat pour nous dire, j'étais Kabbalah leshem khatat, au moment de la Kabbalah, il faut penser au khatat. Donc, ashkechan shrita avec Kabbalah, nous avons trouvé ces deux avodot, shrita et Kabbalah. C'est vrai que la holacha a toujours le même din que la Kabbalah, puisque la holacha, nous avons vu Belashon Kabbalah, la Kabbalah avait rapporté cela plus haut, Kabbalah Belashon holacha, donc de là on apprend que et Kabbalah et holacha ont le même din. Mezrika minalan, asperger le sang, le Shem Khatat, d'où est-ce que nous le savons? L'agma répondait à Makra, puisque la Torah nous a dit, V'chiper Allah va Kohen mechatato, que le Kohen va lui apporter son pardon, la kapara, c'est au moment de la Zrika, où on asperge le sang, mechatato de sa faute. Mais de là on apprend, j'étais kapara, le Shem Khatat, que la kapara doit se faire, le Shem Khatat, mechatato. Donc, Ashkechan Shinui Kodesh, nous avons vu qu'effectivement, pour les 4 avodot, il faut penser le khatat et pas un autre korban, donc nous avons trouvé Shinui Kodesh, c'est-à-dire s'il y a un changement, le nom du Kodesh du korban. Mais Shinui Baalim, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pour son propriétaire minal, d'où est-ce qu'on sait? Amakra, la Torah nous dit Alav. Riper Alav, le Kohen va pardonner Alav sur lui, sur Réhouven, le propriétaire de la bête. Alav, lo al Chavero, sur lui, mais pas sur Shimon. Donc de là, on apprend que le korban doit être, la Zrika doit aussi se faire l'Echem Shimon, l'Echem Réhouven, si c'est Réhouven propriétaire, c'est Shimon, l'Echem Shimon, mais si le propriétaire est Réhouven, on ne pourra pas penser à Shimon. Ashkechan le mitzvah, donc demande la Gemara, nous avons trouvé la mitzvah, c'est-à-dire l'obligation, les chatrila, de penser l'ishma, mais les hakev, que bediavad, le korban n'est pas soul, comme nous l'avons vu pour le korban khatat minalan, d'où est-ce que nous savons? Et la Gemara répond qu'Idamar Ravuna Berdra Vishua, comme nous verrons par la suite, Ravuna Berdra Vishua avait été doresh, puisque c'est marqué mechatato avec un vav, il est doresh, khatat khatato, c'est-à-dire comme si c'était marqué, la Torah aurait dû marquer khatat, le khatato, c'est un mot en plus, un ribouille, donc achaname khatat khatato, et nous allons apprendre de ce vav en plus, que même bediavad, le korban n'est pas soul. Seulement, ashkechan mitzvah beshinui kodesh, nous avons trouvé, d'après les psukim que nous venons de rapporter, nous avons trouvé qu'il y a une mitzvah beshinui kodesh, c'est-à-dire que de ne pas changer le nom du korban pour toutes les avodot. Et Zrika, nous avons trouvé Bishinui Baalim ben le mitzvah ben le akev. C'est pour Shinui Baalim, c'est pour que ce soit pour Rouven et pas pour Shimon. Ça c'est de ce pasuk Mechatato, donc Vechiper Alav Kohen, il s'agit de la Zrika. Et là c'est marqué ben le mitzvah ben le akev. Mais le akev bechol avodot Bishinui Kodesh, que le korban est pas soul dans toutes les avodot Bishinui Kodesh. C'est-à-dire si la Kabbalah, la Holacha ou la Zrika c'est faite Bishinui Kodesh. D'où est-ce que nous savons que c'est Me'akev, que c'est Pasoul Bediavad, puisque nous n'avons pas un deuxième Pasouk pour cela? Autre question, Béchar, Avodot, Beshinui, Baalim, Ben Mitzvah, Ben Le'akev, Minalan. Le seul Pasouk que nous avons vu, Vechiper, Alav, Akohen pour lui, pour Rouven, mais pas pour Shimon. Ce Pasouk ne nous parle que de la Zrika. Donc la Zrika, on a vu la Mitzvah, Vechiper, Alav, et puis c'est marqué Mechatato avec un Vav en plus, nous dire Le'akev. Donc nous avons que la Zrika, les mitzvahs et l'akev, mais les autres avodot comme Kabbalah, Holacha et Shrita, d'où est-ce que nous savons que Bishinui Baalim, il y a l'obligation de Khatrila et que même Bediavad de Korban n'est pas soul minalan? Et la Gemara va répondre à Marabiyona, Atia Mechatat Nazir. On va l'apprendre du Korban Khatat du Nazir, de celui qui a donc fait le vœu d'être Nazir, il ne va pas se couper les cheveux pendant un mois, il ne va pas se rendre impur. Et parmi ces Korbanot, le Korban Khatat, il ne pourra pas boire de vin non plus. C'est marqué dans les korbanot du Nazir, dirti veikri va kohen lifne Hashem, va asa et chatato ve et olato. C'est-à-dire, il fera son korban khatat et son korban ola. De là, j'apprends, shiyu kol asiyotav leshem khatat. Il faut que toutes les asiyot, c'est-à-dire toutes les avodot, soient leshem khatat. Et nous dit Rashi, je n'ai donc pas besoin de ce pasouk les mitzvah, puisque je l'ai appris des autres khataot, donc ce pasouk c'est les yikuva. C'est-à-dire que c'est pas soul b'diavad. Mais la Gemara demande à Shkran Shinui Kodesh. Là, tu nous as montré Shinui Kodesh. C'est-à-dire, va ça être Khatato, va être Olato. C'est-à-dire le Korban, le Shem Khatat. Mais,
Shinui Baalim, c'est-à-dire que tu ne dois pas penser à Shimon si le Korban appartient à Rouven Minalan, d'où est-ce qu'on sait. Alors la Gemara va nous dire, Amar Avuna Berdi Rabbi Yeshua, Chatat Chatato, puisque c'est marqué avec un vav Chatato, Chatato aurait pu marquer Chatat. De là j'apprends aussi les Akev que Bediavad c'est pas soul. Donc ce que je n'ai pas pu apprendre d'un Korban Chatat normal, et le Korban Chatat normal, comme nous allons le voir, s'appelle Chatat Chelev. Puisque on apporte un Korban Chatat lorsqu'on a mangé de la graisse interdite sans faire exprès, ou bien lorsqu'on a consommé du sang, ou d'autres interdictions où il y a un Chiyuv Karet. Donc c'est pour cela que d'une manière générale, le Chatat Stam dans la Torah s'appelle Chatat Chelev. Et pas seulement Chelev, c'est toute Avera qui ressemble au Chelev. Donc nous avons appris, grâce au Chatat Chelev et au Chatat Nazir, que il y a donc une mitzvah, mais aussi que c'est Me'akev Bediavad. Matkif le Ravina, mais Ravina n'est pas d'accord. Et la Me'ata, si c'est ainsi, Olato Lato Maïdar Shtabe, comment vas-tu être Doresh Chatat Chatato. Si tu es Doresh Chatat Chatato, que même Bediavad, c'est marqué Vav, c'est pas soul. Alors lorsque c'est marqué aussi va être Olato, tu vas être Doresh aussi Olato Olato, et de dire que c'est pas soul, qu'est-ce que tu vas être Doresh de ce pas soul? Et la Gemara va poser juste une question à Ravina, mais pourquoi Ravina tu te poses la question sur Olat Olato, vil Ravina Minchat Minchato Nesech Nisko Maïdar Shtabeu. C'est marqué aussi Minchato et Nisko, et là-bas est-ce que tu vas être aussi Doresh? Tu ne te poses pas la question sur Minchato, sur Nisko, tu t'es posé la question juste sur Olato. Ravina répond effectivement, sur Minchato et Nisko je n'ai pas de question parce que ce Vav en plus j'en ai besoin pour la dracha que nous allons voir. Mais Olato, je me pose la question, si tu es Doresh Chatato, il faut être Doresh aussi Olato. Puisque nous allons voir dans Minchato Nisko, Haoum et Vayele, de là on apprend que Minchatam Veniskeem, que Minchatam Veniskeem Balaïla, Minchatam Veniskeem Afilu le Macha. De là j'apprends que bien que lorsqu'on apporte un korban, le korban doit être apporté le jour et non pas la nuit. Une mincha, une offrande doit se faire le jour, pas la nuit. Verser du vin sur le misbéach le jour, mais pas la nuit. Mais lorsque c'est une mincha ou une nesachim qui accompagne un korban, là dans ce cas-là j'ai un din que minchatam veniskem afilu balayla, minchatam veniskem afilu machar, même le lendemain. Donc le Minchato Venisko vient me dire que même si tu ne l'apportes pas le jour même, le lendemain c'est aussi caché, même si tu le fais la nuit. Et Rachid nous explique, c'est-à-dire Minchato Nisko. Quand tu le feras, ce sera donc la Mincha, même si ce n'est pas le jour même que tu as sacrifié ce korban. Mais donc Ravina revient, et là Olato Maïdar Shtabu. Je me pose la question, qu'est-ce que tu vas être Doresh de Olato, si tu es Doresh Chatat Chatato. Vetou, de plus, Ravina vient objecter. Un autre point. Megam Remadade, comment tu peux apprendre le Chatat Chelev du Chatat Nazir ou le Chatat Nazir du Chatat Chelev, puisque nous avons vu qu'on avait besoin des deux. Un, les mitzvahs, l'autre les akev. Comment vas-tu apprendre l'un de l'autre? Chatat Chelev mais Chatat Nazir logamra. Tu ne peux pas apprendre le Chatat Chelev de Chatat Nazir. Pourquoi? Dans le Chatat Nazir, il y a d'autres korbanot, donc d'autres sangs, damim acherim. Donc peut-être que ce korban est plus chamour. Mais pour Chatat Chelev, peut-être que le din ne sera pas le même. Mais inversement, Chatat Nazir et Chatat Chelev logamarta. Tu ne peux pas apprendre une karet, puisque pour Chatat Chelev, il y a un karet, alors que Chatat Nazir, il n'y a pas de karet. Nazir apporte son korban pour pouvoir ensuite donc retrouver son état normal. Si c'est ainsi, donc je ne peux pas apprendre l'un de l'autre, et donc j'ai besoin d'un pasouk pour Chatat Chelev, d'un pasouk pour Chatat Nazir, pour me dire qu'il y a une mitzvah de Shinui Kodesh, donc de ne pas penser à un autre korban, mais les Akev, Bediavad, je n'ai toujours pas de pasouk. Et là, Marava, le Rava va répondre à Timer Chatat Metzora, on va l'apprendre du Chatat Metzora du lépreux. Dirtiv, c'est marqué, Vasa Kohen et Chatat. Kohen fera le Chatat, de là on apprend chez Ukalesiotav le Shem Chatat. Et ta Chatat, il doit faire que tout doit se faire le Shem Chatat. Vashkechan Shinui Kodesh. Donc nous avons trouvé Shinui Kodesh, comme nous l'avons dit, puisque nous allons utiliser aussi le Chatat Chelev. Et Chatat Chelev, c'est marqué le Chatrila. Ici, Shiu Kolasiota le Shem Chatat, une deuxième fois, pour nous dire que même Bediavad, c'est pas soul. Shinui Be'alim, que tu ne dois pas penser à une autre personne, Mena les deux, est-ce que nous le savons? À Makra, puisque c'est marqué Vechiper à la Mitaher.
C'est-à-dire que le Kohen va pardonner sur cet homme-là qui vient se purifier. À la miter Zev, la miter Chavero, sur lui mais pas sur un autre. Donc sur ce Metzora et pas sur un autre. Donc de là je vois le din de Shinui. Bali. Ve'akatem et la Gemara demande malgré tout, tu ne peux pas apprendre Khatat Chelev de Khatat Metzora, ni Khatat Metzora de Khatat Chelev. L'un de l'autre, tu ne peux pas apprendre puisqu'il y a une khumra qu'on trouve chez l'un, qu'on ne trouve pas chez l'autre. Fakatemi al-fait ma'adadé, que tu peux apprendre l'un de l'autre. Khatat Chelev mi Khatat Metzora. Le korban Khatat Chelev qu'on apporte parce qu'on a mangé du Chelev. Tu ne peux pas apprendre du Khatat Metzora du lépreux. Pourquoi je kenishi madame machirim? Parce que dans le Khatat Metzora, il y a d'autres korbanot que le Metzora doit apporter. Donc d'autres sangs qu'on a aspergés sur le misbéa. Donc puisque le korban est différent, il y a d'autres korbanot qui l'accompagnent, il est peut-être plus ramour. C'est pour cela qu'il faut que ce soit l'ishma, mais pas pour Khatat Chelev. Donc j'ai besoin de le préciser aussi, Khatat Chelev. Et Khatat Metzora, mais Khatat Chelev Loga. Moi j'ai qu'une karet. Khatat Chelev, il y avait karet pour cette avera. Donc tu n'as pas pu apprendre ni l'un, ni Khatat Metzora de Khatat Chelev, ni l'autre de Khatat Chelev de Khatat Metzora. Alors nous dit la Gemara, c'est vrai que tu ne peux pas apprendre un de l'autre. Tu ne peux pas apprendre Khatat Chelev, Khatat Nazir ou Khatat Chelev de Khatat Metzora. Et donc c'est pour cela que c'est marqué 3 fois qu'il faut que ce soit l'ishma. Mais ce n'est pas pour autant que je pourrais en déduire qu'un pasuk est les mitzvah et l'autre les akev que même bediavad. Alors la Gemara va nous dire, mais malgré tout, mais chada lo atia, tu ne peux pas apprendre un de un, mais t'étais chada metarte, apprends un de deux. Donc si tu aurais pu déduire un de deux, lorsque la Torah te précise pour ce un, pour ce troisième, c'est que la Torah vient te dire, c'est me'akev, puisque tu aurais pu l'apprendre des autres. Be'aï lo lirtov, demande la Gemara, lequel tu pourrais ne pas marquer. Lo lirtov achmana bechatat chelev, si tu dis on ne marque pas chatat chelev, Vetitimanach, et tu vas l'apprendre de Khatat Nazir et de Khatat Metzora. De la même manière que Khatat Nazir, Khatat Metzora doit être l'Ishma, donc de même pour Khatat Chelev. Et donc tu vas dire que si la Torah précise pour Khatat Chelev alors que ce n'est pas nécessaire, c'est que la Torah vient te dire que même Bediavad c'est pas soul. La Gemara dit non, tu ne peux pas apprendre Khatat Chelev des deux. Bah, les Anashkenish même d'Amimachirim, étant donné qu'aussi bien Khatat Nazir, Khatat Metzora, il y a d'autres korbanot qui les accompagnent. Donc ils sont plus rameaux. Alors la Gemara continue, Lolir Tovrachmana Khatat Nazir. Alors peut-être que c'est Khatat Nazir qu'il ne fallait pas marquer. Et tu vas apprendre les deux, de Khatat Metzora et de Khatat Chelev. Et tu vas dire que si là-bas il faut que ce soit l'Ishma, donc de même pour Khatat Nazir, donc pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser pour Khatat Nazir qu'il faut que ce soit l'Ishma, et là le Kochar, que pour nous dire que même Bediavad c'est pas soul. La Gemara dit non, tu ne peux pas. Mal Anashken Lem Sheila. Khatat Chelev, Khatat Metzora, il n'y a pas de possibilité d'annuler la raison d'apporter le Khatat. Comme Khatat Nazir, un homme, un Nazir, peut aller chez un Rav, faire Atarat Nedarim, et il lui annule rétroactivement toute sa Nézirou. Donc il y a une Sheila, une possibilité de tout annuler. Donc, Khatat Nazir est plus calme que les autres. Donc tu n'aurais pas pu apprendre le Khatat Nazir des autres. Donc c'est pour cela que la Torah te précise qu'il faut que ce soit l'Ishma, mais tu ne peux pas déduire Khatat Nazir des deux autres. Alors la Gemara continue le Khatat Metzora. Peut-être que Khatat Metzora, la Torah n'avait pas besoin de nous enseigner Témanar et tu l'aurais appris de Khatat Chelev et de Khatat Nazir. Et de dire que si pour les deux il y a un din de l'Ishma, donc de même pour Khatat Metzora. Donc pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser Khatat Metzora? Et là, le Kochar pour nous dire que même Bediavad c'est pas soul. La Gemara dit non, mal, Anashkenen Baim Bedalut. Les autres korbanot, comme Khatat Chelev, Khatat Nazir, on ne trouve pas de Olev et Yored, en fonction des moyens de la personne. C'est un korban pour tout le monde, peu importe ses revenus. Alors que le Khatat Metzora, dans la Torah, c'est marqué s'il est riche, s'il est pauvre. Donc il y a un autre din. Donc la Torah, tu ne pouvais pas prendre Khatat Metzora qui est plus léger, plus calme des autres. Donc il fallait marquer dans Khatat Metzora le din de l'Ishma. Donc la question revient. Tu ne trouves pas donc de psukim en trop pour nous apprendre que même Bediavad c'est pas soul. Elle a marqué, alors la Gemara nous dit, et là on revient à ce que nous avions soulevé au départ, la première question, mais nous avons le Hekesh. Zot Torah la Ola la Mincha. C'est marqué Zot Torah la Ola la Mincha, la Khatat, la Hacham. Donc là, la Torah fait un ékesh entre Khatat et Shlamim. Dans le même passage, c'est marqué Khatat et Shlamim pour nous dire Ma Shlamim et Shnu Kodem Shnu Baalim Benen Nishma. De la même manière que pour le Korban Shlamim, comme nous l'avons appris des premiers dapim de notre Maseret. Il faut que le Korban soit l'Eshem Shlamim et pas l'Eshem un autre Korban. Il faut que ce soit l'Eshem le propriétaire et pas une autre personne. Les mitzvahs. C'est le din de Shlamim. Bien de même, je dirais pour Khatat, au moins les mitzvahs, j'apprends de là-bas. Afratat, ben shenu kodesh, shenu baalim, vainan nishma, les mitzvahs. Si c'est ainsi, je sais donc de ce Hekesh que le Korban Khatat doit être égorgé l'Ishma
qu'il n'y ait pas ni de Shinui Kodesh ni de Shinui Baalim pour toutes les avodot du Korban Khatat, au moins les mitzvahs. Alors pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser à propos de Khatat Nazir, Khatat Metzora, Khatat Chelev, qu'il faut que ce soit l'Ishma, et là, Al-Korach, nous allons dire Ilkar Mitzvah Mishlamim, Vanakra, et ces psukim-là, les Akev, pour nous dire que c'est Ma'akev B'diavad, puisque ça a été répété, c'est que la Torah vient nous dire même B'diavad, c'est pas sourd. Donc la Gemara nous dit Vashkachan Khatat Chelev, donc nous avons trouvé le Khatat Chelev, Dirtiv Be, le Khatat. C'est marqué le Khatat. Shachatta le Khatat. Le Khatat, c'est Stam Khatat Chelev. Mais la Gemara continue. Nous avons trouvé, c'est vrai, Khatat Chelev. Et Khatat Chelev, c'est toute Avera pour laquelle il y a Karet comme dame. Nous avons trouvé Khatat Nazir, Khatat Metzora. Mais demande la Gemara Khatat de Avodat Kochavim, le Korban Khatat. De Avodazara, d'un homme qui a pratiqué la Avodazara. Ça c'est marqué dans Parashat Shelach Lecha, comme nous l'avons vu dans Masechet Orayot. Ou bien le Khatat de Shmiat Hakol, Bitui Sfataim, Tumat Mikdash Vekodashav, le fameux Khatat Olev Yored, qui monte et qui descend en fonction des revenus de la personne. C'est les Shmiat Hakol, un homme était témoin. On vient lui dire, témoigne en ma faveur, il dit je n'ai rien vu, on le fait jurer, il jure, et ensuite, il s'avère donc qu'il avait juré à faux, il doit apporter un Korban Khatat. Bitui Sfataim, un homme a juré qu'il allait manger ou ne pas manger, et il a transgressé sa chevoie. Il n'a pas mangé ou il a mangé. Tumat Mikdash Vekodashav, un homme était impur et rentre dans le Bet HaMikdash, ou bien il a mangé un aliment Kodesh, le din est qu'il apporte un Korban Khatat en fonction de ses moyens, une bête, des oiseaux ou des farines. Donc le Khatat d'Avodat Kochav, Mishmiat Hakol, Bitui Sfataim, Tumat Mikdash Vekodashav, des Loktiv Behu, qui ne font pas partie de la paracha de Shachat Total et Khatat Minalan, que même Bediavad, le Korban est pasoul. Eh bien, la Gemara va répondre Khatat de Avodat Kochavim, Atem Khatat Chelev, Shken Karet Kemota, le Korban Khatat de Avodazara. On va l'apprendre de Khatat Chelev, puisque Khatat Chelev ressemble au Khatat de Avodazara, Shken Karet Kemota, puisqu'il est la peine de Karet. Donc, si il faut l'Ishma et que Bediavad c'est pas soul dans Khatat Chelev, de même je dirais pour Khatat d'Avodat Kocham Ve'anar et les autres, Shmiat Kol, Bitui Sfataim, Tuman Mikdash Vekodashav, Kulhi Atian Bema'atzat, je vais les apprendre par Ma'atzat, c'est-à-dire comme j'ai vu là-bas, je dirais, là-bas, Rashi nous dit, Bema'atzat de Khatat Chelev, Khatat Nazir ou Metzora. Si tu poses la question, mais Khatat Chelev il y a Karet, je te dirais, Khatat Nazir et Metzora, il n'y a pas de Karet, pourtant il faut que ce soit l'Ishma. Si tu me dis oui, mais Khatat Nazir ou Metzora, il y a d'autres sangs avec, je dirais Khatat Chelev, il n'y a pas d'autres sangs. Donc le point commun, c'est que c'est des korbanot Khatat, il faut que ce soit l'Ishma, et si ce n'est pas l'Ishma, même Bediavad, c'est pas soul. Donc de même pour le Khatat de Shmiat Hakol et de Bitui Sfataim. Donc nous avons trouvé le din du Korban Khatat, donc grâce à ces psukim, nous avons appris du Hekesh de Korban Shlamim, que le Korban Khatat, il faut l'égorger l'Ishma, et qu'il n'y ait pas ni Shinui Kodesh pour un autre Korban, ni Shinui Baalim pour une autre personne, les mitzvahs. Et puisque c'est marqué dans le Korban Khatat, Khatat Chelev, Khatat Metzora, Khatat du Nazir, il faut que ce soit l'Ishma, donc c'est une répétition pour nous dire que même Bediavad, c'est pas soul. Donc là, nous avons terminé avec le Korban Khatat, et nous allons enchaîner avec une nouvelle Souya. Nous venons au Korban Pesach. La Gemara va nous rapporter ici une braïta, Tanura Banan. Cette Souya de Pesach ne se termine pas juste à la fin de Dafret Amoudbet, se termine tout dans Daftet, mais nous allons commencer la première partie, et ensuite on poursuivra, Hashem Daftet, la suite de cette Souya. Tanura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Pesach Bismano, le Korban Pesach en son temps, c'est quand le Zman de Korban Pesach? C'est le 14 Nissan, après Chatzot. L'Ishmo, tu l'as égorgé l'Ishmo pour le Korban Pesach, Kacher, il est Kacher. Chez le l'Ishmo, tu as pensé à un autre Korban, il est Pasoul. Mais Béchar Gimot Hashana, le reste de l'année, un Korban Pesach, c'est-à-dire une bête que j'avais désignée, que j'avais été mafri, j'avais prélevé, j'avais dit cette bête servira pour mon Korban Pesach, le reste de l'année, si je vais égorger cette bête, ça devient un Korban Shlamim. Ça, je l'apprends de Psuki, mais nous le verrons Bezrat Hashem par la suite. Donc si ce Korban, tu l'as égorgé l'Ishmo en tant que Pessah, alors qu'on n'est pas le 14 Nissan, eh bien le Korban n'est pas soul. Il est pas soul, nous l'apprenons de Psuki, nous dit Rashi, comme c'est marqué dans Masechet Psachim,
Plusieurs fois, la Torah a précisé que le Zman du Korban Pessah, c'est le 14 Nissan après-midi. Donc tu l'as égorgé au mois de Hadar, au mois de Shvat, au mois de Av, les Shem Pessah, ou même au mois de Nissan, 2 jours avant. C'est pas sous. Chez l'Olishmo, mais si tu as pensé à un autre Korban, c'est caché. Pourquoi? Puisque le Korban Pessah, le reste de l'année, a un din de Shlamim. Quel est le din du Korban Shlamim qu'on a égorgé chez l'Olishmo? Il est caché, velo alou la balim shem chova. Ça, c'est la braïta que nous avons vue. Maintenant, Émile la Gemara va nous dire d'où est-ce que nous savons ceci. Amar avoua des Shmuel. Rashi explique, la question est précise. D'où est-ce que nous savons que le reste de l'année, chez l'Olishma, le Korban est caché? Amar avoua des Shmuel amarkra. C'est marqué, ve'im minatzon korbano les evar shlamim, au début de Parashat Vayikra. Lorsque la Torah vient introduire le Korban Shlamim, la Torah nous dit Ve'im minatzon korbano. Si son Korban, son sacrifice sera du tzon, du menu bétail. Les Evar Shlamim pour un Evar Shlamim Lachem pour Akadosh Baruch Hu. De là on apprend. Le Ve'im minatzon, comme explique Rashi, ce n'est pas un mot en plus, ce n'est pas un yitour, mais c'est la mashmaout. C'est-à-dire on entend dans le passage qu'on comprend Ve'im minatzon, c'est-à-dire Davar Abba Minatzon, c'est un korban qui vient du tzon. Quel est le korban qui vient du tzon? De tout le tzon. C'est le korban Pessah, qu'on peut apporter de la famille de la brebis, de la famille de la chèvre. Bien la Torah dit Ve'im minatzon korbano, alors les evar shlamim, il y a les evar shlamim. Donc c'est un korban Pessah qui va être pour un korban shlamim. Et quand? Obligatoirement le reste de l'année. Si c'est Bismano, nous avons vu que c'est pas soul. Donc le reste de l'année, la Torah nous dit ici, Ve'iminatzon, si tu as un korban qui normalement provient de n'importe quel tzon, alors il sera Zevar Shelamim. Donc de là j'apprends qu'un korban Pessah, c'est-à-dire un korban Pessah, korban Pessah c'est en fonction de ce que j'ai désigné, j'ai dit au moment où j'étais mafri, j'ai prélevé cette bête. Lorsqu'on a acheté cette bête, on a acheté la bête pour le korban Pessah. Si ensuite on l'a égorgé tout au long de l'année, c'est un korban Shlamim. Mais la Gemara demandait mal shlamim in midachinelo. Peut-être que c'est seulement si tu as égorgé le korban pour shlamim qu'il est caché en tant que shlamim. Mais si tu as égorgé le korban pesach leshem ola toute l'année, qui t'a dit que c'est caché? Pourtant dans la braïta nous avons vu chez l'olishma, peu importe si c'est shlamim ola, c'est caché. Amar Rabbi Ilam Rabbi Yochanan, puisque c'est marqué les evar shlamim, les evar vient les rabot kol zevar, inclure tout korban, pas seulement shlamim. Alors la Gemara continue, dire, kol les shachit levekemota. Si tu l'égorges pour un korban shlamim, ça devient un korban shlamim. Tu égorges pour un korban ola, ça devient un korban ola. Tu égorges pour un korban toda, ça devient un korban toda. D'où est-ce que tu sais que si tu l'égorges pour n'importe quel shem, ça reste un shlamim? D'où est-ce que tu sais que le korban Pessah tout le long de l'année est un shlamim? La Gemara répond, avec li shlamim vezevar kedekamata, c'était marqué li shlamim, mais ensuite vezevar, là tu aurais eu raison. Mais puisque c'est marqué à dirtive les evar shlamim, pour te dire les kol des shachit, les shlamim levé. Peu importe pourquoi tu l'as égorgé, que ce soit ola, shlamim, toda, ça restera toujours un shlamim, puisque le zevar est en trop. Alors la Gemara continue. Emma, tu n'en as qu'à dire, faire intervenir la notion de klal ou prat. Les zevar, c'est un klal. Et shlamim, c'est un prat. Les zevar, n'importe quel korban. Shlamim, c'est un prat. Et donc klal ou prat, quel est le principe lorsque j'ai une généralité et un détail? C'est que en biklal et la machine du prat, je n'ai que le prat. Donc shlamim in midachinelo. Donc peut-être que de ce passage, je ne peux apprendre que le korban Pessah tout au long de l'année, si tu l'as égorgé, les shem shlamim c'est caché, mais si tu l'as égorgé les shem ola, il ne sera pas caché. La Gemara répond, mais la shem hadar vekalal, puisque c'est marqué zevar shlamim la shem, dire la shem, tout ce qui est pour Akadosh Baruch Hu, que ce soit korban ola ou un autre korban. La Gemara demande, mais pourtant, le premier klal et le dernier klal ne se ressemblent pas. Un peu comme la Gemara avait soulevé cette question plus haut. Davdal et Amoudbet, la Gemara avait aussi soulevé la même question. Matkifle Rabbi Yaakov de Narpakoud, halodame klala batra le klal kamana. Rabbi Yaakov de Narpakoud pose la question, mais le dernier klal ne ressemble pas au premier. Puisque klala kama, qui nous dit les evach, marbez zvachim betulo, va inclure les zvachim. Mais pas les oiseaux, pas les offrandes, pas les farines. Vetulo, alors que klal batra on dit l'Hachem, c'est-à-dire kol de l'Hachem, vafilou l'ofot, vafilou les menachot. Donc le klal ne ressemble pas, puisque dans le premier klal, tu l'as égorgé pour korban ola, shlamim, hacham, mais un korban. Alors que
le lachem vient inclure, même si tu l'as égorgé, les shem, chatata off par exemple. Donc le klal, le premier et le dernier ne se ressemblent pas, donc tu ne peux pas faire un klal ou prat ou klal. La Gemara dit si je peux. Hatanet Rabbi Ishmael, c'est comme nous voyons le Tanat de Rabbi Ishmael qui dit klal ou praté d'arish ka'egavne. Donc klal ou prat, il est d'oresh, même si le premier klal ne ressemble pas au dernier. Et donc on va dire klal ou prat ou klal et atadan et la kena prat. Le klal ou prat ou klal, tu ne peux être d'oresh que comme le prat, c'est-à-dire puisque la Torah dit. Donc reprenons. Nous avons un pasuk vim minatzon, c'est-à-dire c'était un korban pesach. Que signifie que c'était un korban pesach que tu as désigné, qui a été mafrish korban pesach? Puisque le korban reçoit son nom au moment où je suis magdish, je sanctifie la bête. Ensuite, il y a la avoda de tel korban, de l'autre korban. Donc c'était un korban pesach. Et la Torah dit les zévar, c'est-à-dire tu l'as égorgé, que ce soit pour korban ola, shlamim, hatat, hacham. Et ensuite la Torah dit shlamim, donc on a dit c'est un prat seulement pour shlamim, ensuite dit l'Hachem pour n'importe quel korban. Donc je vais apprendre klal ou prat ou klal, et tu vas inclure. Ma prat mefura shu shelo lishma vekacher, af kol shu shelo lishma vekacher. Donc on dira, tout ressemble au prat. Le prat, le détail, c'est shlamim. Donc de la même manière que lorsque tu as égorgé une bête, les shem shlamim, le korban pesach shem shlamim, il est kacher. Donc si tu l'as égorgé aussi les shem ola ou un autre korban, c'est aussi kacher. Alors le Gemara continue, ma prat mefura d'avar abba ben eder medava, af kol abba ben eder undava. Si c'est ainsi, tu ne vas pouvoir inclure que lorsqu'on a égorgé le korban pesach pour quelque chose qui peut être offert neder undava, comme shlamim, c'est-à-dire ola ou shlamim in, mais chatat ve'hacham lo ola ve'shlamim. Oui, mais si tu as égorgé ton korban pesach, le shem chatat ou hacham, il sera pasoul, puisque tu ne peux pas l'apprendre de ce pasouk, tu ne peux pas apprendre plus qu'un korban shlamim. Alors la Gemara répond, elle a les evar ribouyehu. En vérité, ce qui est marqué, les evar shlamim, ce n'est pas klal ou prat ou klal, c'est un ribouille. Et le ribouille, c'est-à-dire il est en trop, il vient inclure. Et là, nous dit Rachid, lorsqu'on rentre dans le ribouille, on ne rentre plus dans cette notion de klal ou prat ou klal, mais c'est un mot en plus. Le klal ou prat, c'est la mashmaut, c'est ainsi qu'on comprend le pasouk, même si il n'y a rien, il n'y a aucun mot en trop. Mais ici, c'est un ribouille, c'est-à-dire que c'est en trop pour nous dire, un krayitera, pour nous dire, la Torah aurait pu dire les shlamim, pourquoi la Torah dit les evar shlamim? Donc puisque c'est un ribouille, de là nous apprenons que le korban pesach, qui a été égorgé tout au long de l'année pour n'importe quel korban, le korban est caché. Reste une question, ce que la Gemara avait soulevé plus haut, Emma l'école des shachit l'elevé kavate. On n'a qu'à dire que si tu égorges ce korban pesach pour shlamim, il est shlamim, mais pour ola, il devient ola, pour khatat ou pour hacham hacham. La réponse que la Gemara avait donnée auparavant, puisque ce n'est pas marqué les shlamim zevar, mais les zevar shlamim, cette réponse ne peut plus être valable maintenant, puisqu'on a dit que les zevar et le ribouille, c'est le mot qui est en plus, et qu'on apprend tout de là-bas. Alors Amar Rabbi Avin va répondre, il va dire, Dochim kodashim anechali. Le korban pesach était un korban qu'on pouvait manger. Lorsque tu l'as égorgé chez l'olishma tout au long de l'année, c'est vrai que tu vas lui donner le statut d'un autre korban. Mais de quel korban? D'un korban qui lui ressemble. Donc, il vaut mieux repousser le korban qui se mange et tzel kodashim anechalim qui se mange. Donc, pesach vers shlamim. Lui donner un statut de shlamim. Mais tu ne pourras pas repousser le korban pesach qui normalement doit se manger vers un korban qui ne se mange pas. Mais demande la Gemara pourquoi le khatat et le hacham ne se mangent pas. Tout khatat et hacham elo mitachle. Il se mange par les kohanim. La Gemara reprend, non, ce que j'ai voulu dire est la dochim kodashim anechalim les kol adam. Le korban pesach était un korban qui se mangeait par tout le monde. Donc on va le pousser et lui donner le statut d'un korban et c'est kodashim anechalim les kol adam. Donc shlamim. Ven dochim kodashim anechalim les kol adam et c'est kodashim shenechalim kol adam. On ne peut pas repousser un korban qui est mangé par tout le monde vers des korbanotes qui ne sont pas mangés par tout le monde. Donc, lorsque j'ai égorgé mon korban pesach pour shlamim, il restera shlamim. Je l'ai égorgé ola ça ne se mange pas, donc je vais lui donner un statut de shlamim. Khatat ve'hacham, c'est vrai que ça se mange, mais c'est les kohanim qui mangent. Donc je vais lui donner un statut de shlamim, puisque il vaut mieux le repousser vers un korban qui lui ressemble.
Et Rabbi Yosef et Rabbi Avin va dire un peu différemment, on va dire Dochim Kadashim Kalim Etzel Kadashim Kalim. Ven Dochim Kadashim Kalim Etzel Kodesh Kodashim. Il vaut mieux un korban qui est Kadashim Kalim, c'est-à-dire Pessah, qui a le statut de Kadashim Kalim. Il y a Kodesh Kodashim, Kadashim Kalim. Il y a quelques différences entre Kodesh Kodashim, Kadashim Kalim. Nous n'allons pas rentrer maintenant dans les détails, c'est trop tôt. Mais donc, d'une manière générale, le korban Pessah appartient au groupe de Kadashim Kalim, alors que le korban Ola, Khatat et Hacham n'appartiennent pas à Kadashim Kalim et à Kodesh Kodashim. Donc il vaut mieux repousser le korban Pessah vers un korban Shlamim qui est aussi Kodashim Kalim, plutôt que vers le korban Ola, Khatat et Hacham qui est Kodesh Kodashim. Donc de là, nous avons appris que le korban Pessah, toute l'année, s'il a été égorgé, c'est un korban Shlamim. Il a été égorgé les Shem Shlamim, ou les Shem Ola, ou les Shem Khatat et Hacham. Le korban est donc kasher, chez le lishmo kasher, et ce sera un korban shlamim. Et ça, nous l'avons appris donc de ce pasuk. Ve'im minatzon korbano lezevar shelamim lachem. Ve'im minatzon, c'est-à-dire un korban qui venait du tzon, c'est-à-dire Pessah, qui pouvait venir de la famille de la brebis ou de la chèvre. Ce sont les deux tzon que nous trouvons dans la Torah. Mina kevasim, mina izim. Bien, le korban sera lezevar shelamim, sera un korban shlamim. Alors, nous allons nous arrêter ici à Matkifle Rabbi Yitzhak. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Chet. Celui qui mangera un aliment interdit à la consommation, un aliment non kasher, il ne dira pas de bracha ni avant ni après. Et même si ce n'est qu'une interdiction midi rabanan, on ne dira pas de beracha. La raison, c'est qu'étant donné que nous avons l'interdiction de manger ces aliments et qu'on transgresse une avera en les mangeant, donc on ne peut pas dire une bracha, venir à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est au contraire un blasphème de prononcer à ce moment-là une bracha. Celui qui entend une bracha d'un homme qui va manger un aliment assour, il ne répondra pas amen à sa bracha. Cependant, un malade qui est en danger de mort, il doit pour cela manger des aliments qui sont non cachers. Il devra dire une bracha avant de manger et une bracha après avoir mangé. Étant donné qu'on lui a permis de manger ces aliments parce qu'il est en danger de mort, donc pour lui c'est comme un aliment permis et au contraire il a l'obligation de les manger puisqu'il doit v'chai ba'em, il doit faire en sorte de vivre dans la Torah et non pas de mourir. Donc il devra dire une beracha. De même, un malade qui doit manger le jour de Yom Kippourim, il devra dire une bracha avant de manger et une bracha après avoir mangé. Bien que le malade ne mange pas volontairement cet aliment interdit, étant donné qu'il est malade et qu'il veut se soigner, il a besoin de manger cet aliment, c'est comme donc un repas avec lequel il a un profit, donc il devra dire une beracha. Certains poskim disent qu'un malade qui a besoin de manger un aliment interdit ne dira pas de beracha. Le Mishnah Berurah lui est poussé comme le Shulchan Aruch qu'un malade qui mange un aliment interdit doit dire une beracha avant de manger. Parmi les poskim sfaradim, nous trouvons qu'il y a une machloket, et que donc un malade qui doit manger un aliment interdit devra d'abord, pour sortir du safek et du doute, dire une beracha sur un aliment permis et ensuite manger cet aliment interdit.